Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Droit au but, votre rendez-vous qui décrypte des questions juridiques, étonnantes, parfois cocasses. Aujourd'hui, cap sur une problématique inattendue mais très concrète. Peut-on choisir quel prénom doit apparaître dans un acte officiel? Imaginez le contexte. Monsieur X se prénomme officiellement Eugène Henri Paul Mathieu. Mais dans la vie, tout le monde l'appelle Henri, son deuxième prénom. Le problème? Lorsqu'il achète un appartement, le notaire inscrit l'intégralité de ses prénoms dans l'acte de vente. Et Monsieur X proteste. « Je ne veux pas de ce vieux Eugène sur mes papiers ». Peut-il alors exiger de n'apparaître que comme Henri dans un acte authentique? D'un point de vue juridique, le prénom fait partie des éléments d'identification d'une personne. Son usage est strictement encadré par le Code civil, notamment les articles 57 et 61. Toute personne doit porter l'ensemble de ses prénoms dans l'ordre indiqué sur l'acte de naissance. Mais peut-on utiliser un prénom usuel? La réponse est oui. Dans la vie courante, chacun peut utiliser un prénom usuel, mais attention, cela ne s'applique ni aux actes authentiques, ni aux relations avec l'administration. Aussi, dans un acte notarié, tous les prénoms doivent figurer dans l'ordre exact de l'état civil. Votre client a-t-il la possibilité de changer ses prénoms? Oui, mais sous condition. L'article 61 du Code civil prévoit qu'un changement de prénom peut être demandé en justice seulement en cas d'intérêt légitime. Le simple fait de ne pas aimer Eugène ne suffit pas. La convenance personnelle ne peut donc être imposée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en indiquant qu'un seul prénom, vous faites un faux en écriture publique. En tant que notaire, vous engageriez votre responsabilité si vous acceptez de ne pas faire figurer tous les prénoms. Pour conclure, même si votre client se sent 100% Henri, juridiquement, il est Eugène Henri Paul Mathieu. Et pour l'administration, c'est à prendre ou à changer, mais pas à cacher. Un prénom d'usage peut vivre sur une carte de visite, mais jamais sur une minute notariale. Cet épisode vous a plu? Partagez-le sans modération et abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de notre actualité. À très bientôt avec un prochain épisode.